Constance, raconte-nous Alors, ce qu'on fait là. Alors pourquoi on est là? On est là pour le festival Shambhala. Shambhala. Shambhala, 4 fois, c'est bien. Qui se déroule à Chamalières. Et D'où donc, Shambhala. D'où Shambhala. Voilà. Voilà. Et on joue, donc nous sommes la compagnie Les Obstinés et on est venu jouer le spectacle Tulipe. Et qu'est-ce que c'est? Ça parle de quoi? Alors Tulipe, à la base, c'est un texte de Romain Gary, Tulipe ou la protestation, et on en a fait une petite adaptation, une grosse adaptation, une géniale adaptation. Donc on est deux comédiens, Grégory et moi-même, plus François qui joue aussi mais qui fait aussi surtout la lumière, et Julien qui nous regarde, et nous, c'est notre cerveau. Voilà, c'est le cerveau du groupe. Toutes les meilleures idées, c'est Julien. Voilà. Et ouais. Alors ça raconte quoi Tulipe? Alors Tulipe, tiens. Donc le personnage principal est joué par Grégory et il joue le personnage de Tulipe. Ouais. Alors qui es-tu, Tulipe? Alors Tulipe, c'est un paumé en fait, au départ. Et je sais pas comment dire, je sais pas. C'est un rebelle, un révolté qui aimerait gagner du fric, mais qui aussi a de grandes idées sur l'humanité. Et il croise sur sa route Lénie, qui est une paumée aussi, qui on ne sait pas trop ce qu'elle fait en sup. En gros, elle fait un peu la pute. Et elle attend, elle a des grands rêves, elle voudrait être actrice Hollywood, elle attend le prince charmant, et elle croise Tulipe qui lui promet Monts et merveilles. Et il dit viens avec moi et notre vie sera super. Et il trouve une idée de génie. Finalement, c'est pas si super. C'est pas si super. Et c'est un peu la mise en abîme du couple. Voilà. Elle lui dit bon, et puis elle lui dit bon, à un moment, tu m'as promis qu'on allait bouger, donc maintenant il faut bouger, il faut trouver quelque chose, parce qu'on peut pas rester là à s'enterrer dans ce trou. Et donc il a une idée de génie, et son idée de génie c'est faire une grève de la faim. Pour protester. Voilà, pour réclamer du pain, de la chaleur. Voilà. Pour tous. Donc, en fait, c'est une escroquerie. Il se lance dans ce truc et au fur et à mesure, en fait, il fait appel aux dons, surtout de l'argent. Et au fur et à mesure, il se laisse un peu prendre à son propre jeu, en fait. Il devient. Il se laisse déborder par son discours humaniste, il devient plus dictateur que tous les dictateurs qu'il voudrait combattre. C'est ça. Exactement. Et voilà, et après on va pas vous raconter la fin non plus. Et alors est-ce que c'est une histoire d'amour? C'est une histoire d'amour, plus une histoire politique et plus une fable, une légende. La légende de l'humanité. C'est tout ça réuni ensemble. Avec un discours universel. Dans le texte, il parle. Vous avez utilisé Bonnie and Clyde, c'est ça? Alors pour faire l'adaptation, on s'est inspiré donc de Tulipe ou la protestation de Romain Gary. Et après, le personnage féminin n'est pas très existant dans la pièce originale. Et donc en gros, on a écrit mon personnage en s'inspirant de Bonnie and Clyde et de À bout de souffle. Voilà. De ces deux films-là, et on a remanié le texte et réécrit toute cette histoire en s'inspirant de ces trois textes de base. Après, il y a beaucoup d'écriture rajoutée de notre part, c'est remanié, enfin voilà. François, un petit mot peut-être. Un petit mot sur la lumière. Shambhala. Oh, j'ai quand même une petite question, oui. J'en aurai deux même en plus. Donc Shambhala, pourquoi vous avez accepté de venir au festival? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce festival? Alors, Les tapis de danse. Les tapis de danse sur le nom. C'est vrai qu'ils sont jolis. Le nom de Shambhala. Shambhala. C'est bien, Shambhala. Alors, parce qu'on nous a invités à venir et... On a trouvé un peu Enfin, je sais pas, je parle. Alors c'est un jeune festival, voilà, c'est une jeune compagnie, enfin je trouve que c'est un jeune spectacle, il a été créé en décembre. En décembre, oui, c'est ça. Voilà, donc tout ça déjà c'était des facteurs communs. Et c'est pas loin. C'est pas à côté parce qu'on est de Clermont, je veux dire, au moins on n'a pas beaucoup de route à faire. Au niveau des défraiements. Voilà, au niveau des défraiements. En plus, il y a Royatonic à côté. Donc là, tout à l'heure, on peut aller se baigner si on a envie. Ouais. Et puis voilà, oui, c'est du coin, on est du coin. C'est jeune, on est jeune. C'est dynamique, on est dynamique. C'est Shambhala. On est Shambhala. Super. Et un petit exercice en une phrase, pas trop longue, hein, inciter les gens à venir ce soir. Venez ce soir. C'est pas très long. C'est super. C'est une pièce d'actualité, c'est pour aujourd'hui, c'est une pièce qui parle vraiment, enfin c'est un discours qu'il est nécessaire d'écouter aujourd'hui, d'entendre aujourd'hui. Parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut toujours réinterroger le monde et la pièce réinterroge le monde. Donc si vous avez envie d'être piqué au vif,
d'être remué, de verser votre petite larme, d'être ému par des comédiens merveilleux et merveilleux. Maravilloso. Maravilloso. Et ben venez, voilà. Ok, la phrase était un peu longue, mettez le cerveau, donc C'est excusez. le cerveau, hein, forcément. Moi je dirais l'heure de la révolte a sonné et elle commence maintenant. Enfin ce soir à 20h30. Et moi, pour inciter les gens à venir, bah, je dirais qu'on a pas mal besoin d'argent, donc ça serait bien que vous... Soutenez Tulip. Voilà, faut nous soutenir. Donnez. C'est pour la bonne cause, c'est pour Shambhala. Shambhala. Donnez s'il vous plaît. C'est bon. Ok, super. Un petit mot de fin comme ça. Shambhala. Shambhala. Prout.